Excellence, lorsque vous m'aviez confié le dossier pétrole, vous m'avez dit, pour le groupe chargé de ce dossier, je vous cite, que ce pétrole doit appartenir aux Tchadiens. Cette courte pensée exprime, si j'ose l'interpréter, deux idées fondamentales. Premièrement, une vision politique, c'est-à-dire ce que le pétrole doit être à long terme pour notre pays. Il faut penser que le pétrole doit être l'outil principal de notre développement. Comme toute ressource, les dépenses doivent être planifiées. Les secteurs doivent être choisis en priorité. L'opportunité des dépenses doit obéir à une clé de répartition. Les Tchadiens, qui sont exigeants pour leur pétrole, attendent beaucoup, Monsieur le Président. Vous veillerez à ce que les 23 provinces bénéficient de façon équitable de cette ressource. Les ministres placés aux responsabilités de planification, de gestion, de l'affectation de cette ressource doivent vous écouter attentivement. Il est peut-être temps de dire non au gabegie, non à l'enrichissement personnel, comme vous me l'aviez dit, sans retenue et sans mérite. La gouvernance de ce secteur mériterait que les hommes dépositaires de votre volonté politique soient intègres, justes et efficaces. Toutes les structures du secteur des hydrocarbures sont interpellées à une remise en cause de leur méthode de travail et de leur esprit de collaboration. Deuxièmement, Monsieur le Président, cette courte phrase exprime une volonté politique, celle que le pétrole doit appartenir réellement au Tchad. C'est chose faite. La nationalisation et la prise des actions de Petronas, notre position d'actionnaire majoritaire à la CODECO, vous donne les moyens d'avoir des ressources importantes pour notre développement. Je pense qu'à travers votre idée, il s'agit d'avoir plus de ressources pour combattre la pauvreté, donner plus d'eau à boire aux Tchadiens, subventionner les produits de première nécessité, comme les autres pays bénéficiaires de cette ressource. L'éducation, la santé, qui sont déjà vos priorités, seront reprogrammées pour que le nouveau Tchad ait des femmes et des hommes à la hauteur d'un pays qui veut réellement sortir du sous-développement. Les ponts et les routes seront de plus en plus construits pour que les Tchadiens aient la facilité de se déplacer, de se mélanger, d'apprendre à vivre ensemble. Bref, des citoyens égaux à partir de leur propre volonté. Les transports, incluant les chemins de fer, les aéroports intérieurs, seront construits petit à petit pour que les Tchadiens, qui sont d'esprit entrepreneur, puissent importer et exporter parce que notre pays sera désenclavé. Président, c'est avec émotion que je vous parle. Il est permis de rêver que votre petite phrase exprime la pensée d'un homme qui va loin et qui veut aller loin et qui n'a besoin que des ressources financières, matérielles, humaines pour la mettre en pratique. Le groupe Pétrole a été la première section de cette armée. La deuxième section est le personnel expérimenté de Comé. Ont agi dans l'ombre avec une efficacité redoutable. Nos cabinets conseils, notamment
ceux de Cléry Gottlieb et de Rothschild. C'est à vous de constituer les bataillons de lutte qui restent, dont vous avez besoin pour que les Tchadiens croient en vous. Président, en dehors du groupe pétrole, les Tchadiens, dans leur majorité, vous ont soutenu. Votre décision de nationalisation nous a permis de rapprocher le Cameroun, de consolider notre coopération avec ces pays voisins, dont mon homologue, le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence, dépositaire de la volonté de votre collègue, son Excellence, le président Paul Biya, a été le principal artisan. Je ne saurais terminer mes propos sans rappeler que la seconde mission, qui, sur la question de l'énergie, sera notre prochaine lutte commune. Je ne sous-estime pas les difficultés, mais, comme dit un adage de chez nous, lorsqu'un petit garçon vous menace de son petit doigt, c'est que le grand frère est derrière. Votre soutien et votre disponibilité nous seront toujours d'un apport très important. Le groupe Pétrole vous souhaite par ma voix longue vie pour la traduction de cette pensée combien visionnaire dans la réalité. Je vous remercie, Président.